Jour 10 de notre Top Tarot Trump Challenge avec aujourd'hui la carte de l'ermite. Je vous préviens, c'est ma carte préférée du tarot. Allez, c'est parti. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de continuer le Top Tarot Trump Challenge avec vous. Merci pour tous ceux qui ont regardé les vidéos précédentes et qui m'ont fait des commentaires et qui m'ont fait des retours. Je vous remercie beaucoup, c'est très gentil. Alors, aujourd'hui, on est sur ma carte préférée dans les arcanes majeures du tarot. C'est la carte de l'ermite. J'adore cette carte, c'est celle qui me parle le plus. Vraiment, c'est la carte dans laquelle je me retrouve le plus aussi. Donc en fait, j'aime beaucoup cette carte et c'est vrai que j'y suis quand même assez attentive quand je trouve un nouveau jeu à rajouter à ma collection. Parce que c'est une carte qui va me parler ou pas. Alors j'ai des jeux où l'ermite je le trouve pas top hein, mais ça n'empêche pas que j'utilise quand même le jeu. Mais c'est vrai que en général, quand on aime le tarot, on a toujours au moins une carte qui nous parle un petit peu plus que les autres, que l'on aime bien. Et c'est vrai que moi j'ai une affinité particulière avec la carte de l'ermite. Voilà, c'est au niveau de sa représentation et au niveau de ce qu'elle signifie. Moi je m'y retrouve dedans, enfin une partie de moi se retrouve dans cette carte-là. Et j'aime beaucoup cette carte, donc franchement ça a été difficile de choisir que 5 cartes favorites. Parce que franchement... après avoir regardé tous mes jeux, tous les tarots que j'ai dans ma collection, donc j'en ai une vingtaine, franchement à la fin il m'en restait 6, vraiment j'ai eu du mal à n'en garder que 5, parce que voilà, comme je vous dis, c'est une carte que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, et du coup ça a été compliqué, mais bon, j'ai quand même réussi à n'en choisir que 5, donc je vais vous les montrer aujourd'hui. Tous ces jeux-là, vous les retrouvez en présentation, donc pour chacun des jeux, dans ma playlist, ma cartothèque. Donc je vous invite à aller voir dans ma chaîne, sur ma chaîne, vous allez retrouver cette playlist-là et vous retrouverez les présentations de tous ces jeux. Donc si vous voulez les voir et les découvrir dans leur entièreté, ben, n'hésitez pas à aller voir ces vidéos. Voilà les amis, allez, donc on va y aller, c'est parti. Les 5 ermites que je préfère dans le tarot parmi les jeux de ma collection, je vous les montre maintenant. Alors la première, c'est l'ermite du jeu, le tarot des oppositions. Je vous ai montré déjà quelques autres arcanes de ce jeu-là. Alors c'est un jeu qui est pas du tout, comment dire, il est très dur, il est très cash, il va vraiment piquer là où vous n'avez pas envie d'aller. Il est assez rude comme tarot. De tous mes tarots, je trouve que c'est celui qui est le plus dur au niveau énergétique, c'est-à-dire que lui, c'est le pote en fait qui va pas par 4 chemins quoi. En fait, que ça vous fasse plaisir ou que ça vous fasse pas plaisir, il va vous dire ce que vous avez à entendre. Et ben parfois on aimerait qu'ils soient un petit peu plus sympas quoi, qu'ils vous disent les choses mais de manière peut-être un petit peu plus édulcorée, un petit peu plus cool. Et ce tarot là, ben non, il est pas là pour ça, lui il est là pour dire les choses, cash bim boum, tu prends pas, je m'en fous, ça me regarde pas, c'est ton problème. Et je trouve que l'ermite, il est absolument sublime dans ce jeu là. Vraiment déjà au niveau de l'esthétique, je le trouve juste magnifique. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais je le trouve juste vraiment beau. Il est tellement équilibré, il est tellement... j'aime trop quoi. C'est franchement quand je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, il est trop charmé. J'aime beaucoup. Donc en fait ce jeu, il a un principe de vous avez la carte où vous pouvez vraiment tirer en droit inversé. Donc vous ne vous retrouvez pas avec les arcanes complètement inversés, c'est-à-dire que là, selon comment tombe la carte, vous êtes soit sur le côté lumineux, donc on va dire sur les aspects plutôt positifs, entre guillemets, hein, bien sûr, de l'arcane, ou du jeu de la carte, parce que c'est pareil pour les mineurs. Et si vous la retournez dans ce sens-là, ben là, disons que vous savez que déjà, il faut lire la carte de manière un petit peu plus, dans sa signification, un petit peu plus ombrageuse, un petit peu plus négative, quoi. Voilà. Et je trouve que là, c'est vraiment très parlant. Le fait que là, on a un ermite déjà qui nous regarde avec assurance, presque il nous dit « Allez, suis-moi, je vais te montrer le chemin », parce que ben, lui, éclairé déjà, on va dire, on voit qu'il est protégé, qu'il est guidé déjà.
voilà, parce qu'on a cette étoile-là. Mais lui peut nous guider et se guider lui-même aussi avec sa lampe qui est allumée. Et vraiment sur son visage, on a l'impression qu'il nous dit « Suis-moi, je vais t'aider à trouver ton chemin. Je vais t'aider, je vais t'accompagner. » On peut le faire ensemble, même si normalement une introspection se fait seule. Mais là, je peux t'aider ou au moins te donner les clés pour démarrer cette introspection, pour au moins trouver le bon chemin, au moins le bon départ, et puis après, je te laisserai te débrouiller. Vous voyez, on a un petit peu ce côté-là. Et là, par contre, on a un ermite, ben déjà, il tient plus du tout sa lampe il la tient pas à la main du tout, elle est carrément accrochée à cette branche qui part d'abord, donc qui pourrait partir sur un bâton, enfin qui pourrait être vu comme le bâton. Ben, souvent l'ermite il a un bâton auquel il se tient pour marcher, un peu comme le bâton du pèlerin. Et là en fait on voit que sa branche elle est complètement tordue, elle part vers l'arrière, et là on a une lampe qui est complètement cassée, donc qui n'est plus du tout lumineuse, qui peut plus s'allumer, et le ciel il est sombre, vous voyez, il est tout marron rouge, là il est pas du tout sympa quoi. Voilà, là on s'attend à se prendre un petit peu un orage sur la tronche quoi. Et déjà même son visage, on voit il se cache, on voit que sa couverture ou son voile, il est déchiré, il est en mauvais état. Là il nous fait plus penser à un vagabond qui s'est perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Qui s'est perdu, qu'on n'a pas aidé, à qui on n'a pas tendu la main, et qui au final est peut-être parti au début dans un but précis, qui s'est perdu en chemin, qui n'a pas réussi à retrouver sa route, à retrouver sa voie. C'est tellement parlant. En fait, franchement, moi je la trouve vraiment presque, j'ai l'impression... Enfin, franchement, cette carte, c'est vraiment, on va dire, presque la favorite des favorites, quoi, de mes ermites. Même si c'est... Si, on va dire que c'est vraiment presque la numéro 1, quoi. Vraiment, j'ai été... je l'ai adorée quand je l'ai vue. C'est vraiment, je la trouve tellement percutante, en fait. Voilà. Qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, je trouve qu'elle est percutante de fou, quoi. Et puis, elle représente tellement bien l'image de l'ermite, donc voilà. Voilà pour le premier ermite que j'avais à vous présenter. Pour le deuxième, c'est l'ermite du tarot vintage. Voilà, de Lo Scarabeo. Voilà. Pareil, alors ça c'est un tarot donc Rider-Waite-Smith classique, mais qui a été revisité de manière un peu vintage. Donc on a vieilli les couleurs et les illustrations, mais après c'est vraiment une base classique d'un tarot Rider-Waite-Smith. Donc si vous voulez débuter avec un tarot classique, celui-ci peut très bien convenir. Simplement après au niveau de l'imagerie, ben forcément les couleurs sont un petit peu moins vives. Elles sont un petit peu plus vieillies, donc il faut aimer ce côté vintage, mais voilà. Sinon, c'est tout à fait le Rider-Waite-Smith classique. Mais c'est vrai que moi, des classiques que j'ai, donc en termes de Rider-Waite, c'est mon ermite préféré. Je trouve que c'est le plus percutant, c'est le plus beau. Franchement, ces deux cartes-là, c'est mes deux favorites de chez Favorites, en fait, de mes cartes d'ermite. C'est pareil, quand j'ai vu l'ermite dans ce jeu, j'ai dit, ah ouais, trop bien, il est trop beau. Et pourtant, en fait, c'est le classique, mais de par les couleurs, de par vraiment l'illustration et tout, je le trouve juste magnifique. Moi, il me parle beaucoup. C'est tout à fait l'image que j'ai de l'ermite en tête quand je pense à la carte de l'ermite. On voit cette lumière là en forme d'étoile, donc on a vraiment ce côté guidance. Je suis guidée, je te guide. Je cherche le chemin, le fait qu'il soit sur son bâton et qu'il soit prostré un petit peu, donc qu'il regarde vers le sol, on dirait presque qu'il en a les yeux fermés, on pourrait croire qu'il est dans un moment de contemplation, de méditation, il est un petit peu renfermé sur lui-même, mais dans un sens d'introspection. J'aime bien, je trouve cette carte juste trop belle. Vraiment, je vous dis, avec celle de Tarot des Oppositions, c'est mes deux préférées. Vraiment, ces deux-là, quand j'ai dû choisir les cartes, c'est les deux que j'ai pris de suite parce qu'il n'y avait pas d'hésitation à avoir, quoi. Voilà, pour moi, c'est de mes jeux, pour moi, ce sont les plus réussis. Voilà, c'est celles qui vont le plus vibrer avec moi, en fait. Ensuite, on a l'ermite dans le tarot de Buffy contre les vampires. Alors, je vous en ai montré plusieurs parce que vraiment, dans ce jeu-là, je trouve que les majeurs, bon, même d'autres cartes, hein, des mineurs, mais je trouve que les majeurs sont super bien réussis. Elles sont choisies vraiment...
Quand on connaît la série, quand on connaît les personnages, ils sont hyper justes, ils ont super bien choisi. Pour moi, il y a vraiment eu un travail quand même de fait. C'est pas juste on a pris un tarot et puis on a dit bon allez on le fait sur le thème de Buffy, puis on balance un petit peu pour qu'il y ait tous les personnages. Pas du tout. Je trouve quand même qu'il y a eu une recherche, je pense que ceux qui l'ont fait connaissent très bien la série, ou au moins ils ont fait les recherches nécessaires pour vraiment apprendre à cerner les personnages et du coup en déduire quel et quel personnage pouvait représenter telle et telle carte majeures. Et franchement, je trouve qu'elles sont toutes bien réussies, elles sont toutes bien choisies avec goût et avec justesse, quoi. Et là, avoir pris du coup Oz, donc c'est le petit ami de Willow, donc quand elle arrive à l'université, je crois même que quand ils sont au lycée, ils sont déjà ensemble. Oui, ils sont déjà ensemble au lycée, puis après ils continuent à l'université. En fait, on apprend du coup que Oz, il est un loup-garou. Et en fait, je trouve que ce personnage-là, qui est un personnage assez renfermé sur lui-même, qui ne parle pas beaucoup, quand il parle, c'est pour dire des choses justes. Euh, il parle pas pour rien dire, quoi. Et puis voilà, il va se renfermer dans son monde. Et d'ailleurs, Oz part, on va dire, quitte Willow pour justement trouver qui il est. Parce que justement, ben, sur le campus, il rencontre une autre fille qui est aussi loup-garou, avec qui il a une aventure, on va dire. Donc en fait, il trompe Willow avec cette jeune fille-là. Et en fait, ça lui déclenche en lui, comment dire, entre guillemets, il fallait qu'il se, ça déclenchait en lui cette envie, cette nécessité, pardon, de trouver qui il est vraiment en fait. Parce que du coup, il est comment dire, tiraillé entre son côté loup-garou et son côté humain. Et puis ses sentiments aussi envers Willow, mais le fait qu'il ait été aussi attiré par une autre fille loup-garou qui lui a un petit peu dit, mais de pas mettre de côté en fait cette partie de lui, cette partie loup-garou qui entre guillemets l'essayait de contrôler et qui ne laissait pas vivre pleinement, ça a fait naître chez lui un certain questionnement et un besoin de faire une introspection et de faire un chemin seul pour trouver qui il est vraiment. Et je trouve que franchement, quand on connaît la série, qu'on a vu du coup ces épisodes-là, et donc on a suivi l'histoire de Oz, mais l'ermite, c'est exactement ça. C'est vraiment être en quête de trouver qui l'on est, nous, d'expérimenter seul, de partir, quitte à laisser des choses derrière nous, même si ça fait mal, mais pour ben, le bien de nous-mêmes, quoi, pour dire, oui, mais si je reste attaché à ces choses-là, à ces relations-là, à ces situations-là, je ne pourrai pas avancer, je ne pourrai pas me trouver. Et tant que je me trouverai pas, je serai pas heureux et je pourrai pas faire exactement ce que je dois faire. Et je ne pourrai pas être bien avec les personnes que j'aime aussi. Il y a un petit peu un côté comme ça. Et je trouve que vraiment, le personnage de Oz a vraiment toutes ces caractéristiques et est absolument représentatif de la carte de l'ermite. Voilà. Alors je sais, je parle beaucoup et j'ai beaucoup de choses à dire, mais je vous l'ai dit en début de vidéo, l'ermite, c'est ma carte préférée. Donc vraiment, dites-moi si vous connaissez la série et si vous êtes d'accord avec le fait d'avoir choisi ce personnage-là pour représenter l'ermite. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve, quand je l'ai vu, je me dis mais c'est tellement ça. Il pouvait pas trouver un autre personnage dans la série pour mieux représenter l'ermite. C'est tout à fait ça. Vraiment, c'est génial. Et puis franchement, l'esthétique, moi je la trouve belle. Je trouve qu'on reconnaît bien le personnage de Oz avec sa guitare puisqu'il est musicien. Le fait qu'il y a pleine lune derrière qui justement nous rappelle qu'à la base c'est un loup-garou. Donc il est aussi lié du coup au cycle lunaire. On retrouve ici la lampe que l'on retrouve sur l'ermite. C'est juste génial. Il est tout seul dans son cimetière puisqu'en général dans un cimetière, surtout quand on y va la nuit, en général on est tout seul. Donc voilà, c'est vraiment la carte, je la trouve très cohérente, très bien faite, très bien réfléchie. C'est vraiment, vous allez dire oui, c'est normal, tu l'as choisie, donc c'est normal qu'elle soit une de tes cartes favorites. Mais ouais, vraiment, on va dire que sur ces trois-là, j'ai pas douté, quoi. Voilà, je savais que j'allais choisir ces trois-là. Ensuite, allez, on passe, parce que sinon on va y rester des heures et des heures. Pour notre quatrième ermite, j'ai choisi celle du tarot 1860. Alors, il n'y a pas beaucoup d'arcanes majeures que j'aime bien dans ce tarot-là.
parce que c'est pas forcément mon tarot préféré au niveau imagerie, on va dire, même s'il est très beau. Mais c'est vrai que je crois que je vous en ai présenté que une arcane de ce jeu-là, je sais plus laquelle c'est, il faut regarder dans les autres vidéos que j'ai faites. Mais il y a une vidéo que j'ai faite où j'ai choisi une arcane de ce jeu, je sais plus laquelle, je me souviens pas. En tout cas, c'est vrai que cet ermite-là, alors au premier abord, on pourrait se dire, ouais, bon, il est bof, hein. Franchement, il est pas foufou, il y a pas... Alors, c'est vrai que, voilà, ces arcanes-là sont coupées en deux. Alors, c'est un peu le même principe, on va dire, que la carte du tarot des oppositions. Mais là, en fait, les dessins sont les mêmes des deux côtés. Voilà. Donc, que vous soyez dans un sens ou dans l'autre, c'est pareil, c'est juste qu'ils ont choisi... Enfin, disons que ils ont fait ce tarot-là avec le côté un petit peu carte de poker. Voilà, avec les figures qu'on retrouve dans les jeux de cartes de poker. Pourquoi, je ne sais pas, hein, ça c'est eux qui avaient fait ça à l'époque. Mais en tout cas, je trouve que cet ermite-là, il est quand même... en fait, c'est vraiment dans sa vibration. Alors après, bon, on y croit pas, peut-être que vous allez dire, ouais, elle est complètement torchée. Mais voilà, pour moi, chaque jeu a vraiment sa personnalité, a vraiment sa vibration, a vraiment son énergie propre. Et vous pouvez avoir 10 000 tarots, vous aurez 10 000 énergies différentes. C'est-à-dire que jamais vous allez interpréter, par exemple, vous allez utiliser ce tarot-là et ce tarot-là, vous n'allez pas faire les mêmes tirages et vous n'allez pas avoir les mêmes ressentis, même si ce sont les mêmes cartes qui tombent. Ils vont pas nous parler de la même façon, ils vont vraiment nous impacter d'une manière différente chacun. Et un petit peu comme des personnes, quoi. Alors, c'est vrai que sur ça, je rejoins beaucoup Yéna de la chaîne Soul Shadow, où chaque jeu a vraiment sa propre personnalité. Presque, vous avez l'impression que des jeux sont habités. Quand elle parle, elle, de potes, en disant, ben, chaque jeu est un pote, ben, franchement, j'ai tendance à avoir les mêmes croyances, à avoir les mêmes ressentis. Y en a avec qui ça va matcher, d'autres avec qui ça va pas matcher, exactement comme avec des personnes dans la vie, quoi. Il y a des jeux, vous avez beau les trouver beaux, vous avez beau les trouver bien faits, vous allez pas réussir à créer un lien avec, ou alors ça va prendre du temps, ou alors je sais pas, il va y avoir des moments où la compréhension va pas être là, et il y en a d'autres avec lesquels ça va être super fluide. Vous savez pas pourquoi, mais la connexion elle est directe, ça se fait comme avec des gens dans la vraie vie. Et elle explique très bien, donc si ça vous intéresse, hein, je vous invite à aller regarder certaines de ces vidéos. Ah, je vous ai pas dit d'ailleurs en début de vidéo, du coup que ce challenge-là a été lancé par Musics by Masha. Et que j'ai découvert du coup ce challenge sur la chaîne du coup de Yéna Soul Shadow Tarot. Donc je vous les ai mis en titre. Bon, je l'explique dans les autres vidéos, j'ai oublié dans celle-ci, excusez-moi. C'est pour ça que je vous le dis maintenant. Donc vous retrouvez dans le titre les deux chaînes associées du coup à ce challenge. Donc n'hésitez pas à aller voir leur contenu évidemment. Donc en tout cas voilà, Yéna parle de ces jeux et de ces tarots comme ça et franchement je suis en accord avec sa vision des choses et sa manière de ressentir ces jeux et de les utiliser. Et c'est pour ça que cet ermite-là, même si, on va dire, ce jeu-là me parle pas forcément, je pourrais l'utiliser, mais même de manière intuitive ou quoi, il va pas forcément me parler. Je trouve que cet ermite, ben, il a quelque chose de particulier. Moi, je trouve qu'il est... Déjà, quand je le vois, le premier mot qui me vient, c'est bienveillance. J'ai l'impression que c'est un personnage, alors vous pouvez le rencontrer, il va être tout seul parce que c'est quelqu'un qui doit vivre un petit peu... J'ai l'impression qu'en fait, je le vois un petit peu comme un marginal que l'on pourrait croiser dans la rue et à qui on pourrait adresser un mot ou à qui on pourrait poser une question, peut-être nous dire, ah ben, est-ce que vous connaissez pas le chemin pour aller là ou là? Et en fait, cette personne-là, malgré le fait qu'elle a peut-être rien, peut-être le fait qu'elle est... oui, que c'est un petit peu quelqu'un qui vit peut-être dans la rue, vous voyez ce que je veux dire? Ben, elle saura vous guider, en fait, elle saura vous dire de manière bienveillante comment retrouver votre chemin ou comment aller à tel endroit. Je le vois un petit peu comme ça, en fait. Ce personnage-là, en tout cas, quand je le vois, il me fait penser à ça. Et c'est quelqu'un qui certainement reste seul, ne se mélange pas au reste de la société, et pour autant n'est pas bourru et n'est pas fermé à une discussion. Voilà, il va vous tendre la main. Si vous demandez de l'aide, il ne va pas vous repousser en disant non, non, moi c'est bon, je suis tout seul de mon côté, tu me parles pas. Comme certains ermites peuvent... vous voyez, celui-ci, on a plutôt tendance à dire, lui on va lui parler, il va nous envoyer bouler, quoi. Voilà, pour être poli. Hein. Voilà. Et là, on retrouve un petit peu le même principe où ben, lui, il fait plus violent, il fait plus... Bon, allez,
Bon, j'ai pas grand-chose à t'offrir, mais c'est pas grave, allez, viens avec moi et puis on va discuter un peu. Je pense que t'en as besoin. Et je le vois un petit peu comme ça. Donc c'est pour ça que cette carte me parle beaucoup et me plaît. Et c'est pour ça que je l'ai choisie dans les 5 cartes favorites pour l'ermite. Voilà. Mais très très puissant celui-là. Et enfin, pour la dernière carte, on est sur la carte de l'ermite du tarot Stranger Things. Voilà, désolé pour mon anglais qui est un peu pourri, quoi. C'est pareil, je trouve qu'avoir pris 11, le personnage de 11 pour l'ermite, je trouve que c'est super bien choisi, puisque on la voit en plus dans l'eau. Donc pour ceux qui ont vu la série, 11 se met dans de l'eau salée et ferme les yeux pour se mettre dans une espèce de forme de méditation extrême, on va dire, où elle arrive à rentrer dans des mondes et rentrer en connexion avec d'autres personnages, on va dire, de la série. Elle arrive à rentrer dans d'autres mondes parce que du coup elle a des capacités développées qui lui donnent accès à des... Comment dire, à des capacités physiques assez impressionnantes. Et du coup, je trouve que là, le fait d'avoir pris ce personnage-là dans cet aspect-là de la série va très bien avec la carte de l'ermite, puisque quand elle se met dans cette position de se mettre dans l'eau salée pour aller en méditation, on voit qu'elle est à la recherche aussi de quelque chose, de peut-être mieux se connaître aussi, de comprendre ce qui se passe, de se comprendre elle aussi. Et ça représente bien l'image de l'ermite avec un petit peu, voilà, comme avec Oz, dans le sens de on va chercher au fond de nous-mêmes les choses pour pouvoir comprendre et pour pouvoir avancer, et peut-être aussi pour pouvoir les enseigner après à d'autres, les offrir à d'autres, puisqu'en fait, Oz, quand elle fait ça, elle prend des informations et après elle les partage avec ses acolytes, quoi. C'est les autres personnages de la série. Donc il y a un peu un côté comme ça aussi. Et j'aime beaucoup le fait. Alors parce qu'après, 11, ils l'ont choisi aussi pour la carte, je sais plus, pour une autre arcane. Je peux regarder. Je sais pas si c'est pas la justice d'ailleurs. Non, c'est pas la justice. Où c'est qu'ils m'ont choisi Ah oui, pour la papesse. Voilà, ils ont choisi aussi le même personnage. Et pour autant, là j'avoue que je la préfère dans l'ermite que dans la papesse. La papesse, ça me parle pas spécialement. Voilà, c'est peut-être bien choisi, hein, mais ça me parle pas spécialement. Voilà, donc vous voyez qu'un même personnage ne va pas avoir forcément le même impact dans le jeu. Et c'est vrai que là, de l'avoir choisi dans cette position-là, quand on connaît la série pour représenter l'ermite, je trouve que c'est tout à fait cohérent. Voilà, ça me parle beaucoup plus en tout cas. Voilà. Ayant vu la série, quand j'ai les images de ce qui se passe quand elle se met comme ça, dans son eau pour être... voilà, se mettre en espèce de... Voilà, c'est un petit peu comme si aussi elle faisait un espèce de voyage astral, un petit peu si vous voulez. Et je trouve que ça va très bien avec l'énergie de la carte de l'ermite. Donc je trouve que celle-ci, elle est très juste et très bien choisie. Et voilà. Alors l'imagerie, j'aime bien, oui et non. C'est plus en fait, ce qui me plaît plus dans cette ermite, c'est d'avoir choisi cette situation-là de Stranger Things avec ce personnage pour illustrer l'énergie de l'ermite plutôt que l'illustration en elle-même. Voilà, vous voyez, au niveau de l'illustration, je trouve pas que c'est l'ermite le plus beau que j'ai. C'est pas la plus belle des cartes que j'ai, mais elle est bien réussie, puisque peut-être que quelqu'un qui ne connaît pas le tarot... Alors, le tarot Stranger Things, c'est pareil. Si vous connaissez la série, si vous mettez au tarot, ça peut de suite vous parler, et du coup, ça peut vous apprendre plus rapidement. Enfin, vous pouvez connecter plus vite avec votre jeu. Mais si vous ne connaissez pas la série, et si vous êtes débutant dans le tarot, franchement, le tarot Stranger Things, je vous le conseille pas, parce que au niveau de l'imagerie, vous allez pas vraiment, de manière intuitive, ça va être difficile à l'utiliser et à en capter tous les sens. Donc pour moi, quand on utilise ce tarot-là, il faut au moins connaître la série, et si vraiment on ne connaît pas la série, il faut au moins connaître le tarot. Si vous connaissez le tarot, vous allez vous débrouiller, il n'y a pas de problème, vous allez capter et tout, c'est normal, mais sans avoir les bases du tarot et sans connaître la série, il est assez complexe. Enfin, moi, je le trouve complexe, en tout cas, à interpréter et à connecter avec.
Voilà. Donc c'est pour ça que moi au niveau de l'imagerie, vu que je connais la série, ben, j'ai capté de suite. Et je me suis dit, ah ouais, c'est exactement ça, ça me parle. Mais voilà, parce que je connais la série et parce que je connais un petit peu le tarot, quoi. Voilà, je commence un petit peu à avoir des bases. Donc c'est pour ça que moi j'ai connecté, et si je vois l'ermite, je comprends ce que l'auteur, enfin le créateur du jeu a voulu dire en faisant cette représentation de là, l'ermite. Voilà. En tout cas, je m'arrête là, parce que sinon je vais parler pendant des heures et des heures. Franchement, les autres vidéos, j'arrivais à faire à moins de 20 minutes. Là, celle d'hier et celle d'aujourd'hui, je suis à quasi 25. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui pour l'ermite. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme d'habitude la carte que vous préférez, celle que vous n'aimez pas aussi, hein, vous pouvez très bien me dire ah non ça là je l'aime pas. Vous, quel ermite vous aimez et dans quel jeu. Par exemple, si vous avez un tarot, dites-moi par exemple comment vous le voyez, comment vous l'interprétez, si ça vous parle ou pas, si c'est une carte que vous préférez ou non. Dites-moi aussi peut-être votre arcane majeur que vous préférez vous, avec laquelle vous sentez un lien un petit peu plus particulier qu'avec les autres arcanes, hein, ça m'intéresse aussi. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo aussi, à vous abonner à la chaîne évidemment. Et puis, en tout cas, on se retrouve du coup demain pour aller voir la carte de la roue de la fortune. On sera presque à la moitié du chemin dans ce Top Tarot Trump Challenge. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.